Le premier niveau. Déjà quand vous lisez Ézéchiel 47, la Bible nous révèle ces 4 niveaux. Mamie Ruth, la Bible nous parle de ces 4 niveaux. N'est-ce pas? L'eau m'arrivait aux chevilles, premier niveau. Il mesura encore 1000 coudées, l'eau m'arriva aux genoux, deuxième niveau. Il mesura encore 1000 coudées, l'eau m'arriva au rein, troisième niveau. Et enfin, je fus submergé. Ça, c'est le 4e niveau. Mais je n'ai pas le temps de t'enseigner ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier niveau, c'est l'esprit en nous. Luc chapitre 4, verset 1. L'esprit en nous, c'est ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Donc quand on dit il a la plénitude de l'esprit, ça c'est l'esprit en nous. C'est le premier niveau. Parce que quand on dit qu'une chose est pleine, ça veut dire que c'est du dedans. Regardez ça. Ça, on va parler de quoi? De la plénitude. Parce que du dedans de cette bouteille, il y a de l'eau. Et cette eau est pleine. Ça, c'est le premier niveau. Est-ce que vous m'entendez? Et ce premier niveau ici, nous le recevons quand on est de nouveau. C'est pourquoi la Bible dit l'esprit habite en vous. Et Jésus aussi, rempli de l'esprit, il fut conduit dans le désert, où il fut tenté 40 jours. Mais il n'a pas cédé. Écoute-moi, l'esprit en nous forge notre caractère. C'est pourquoi il fut tenté, mais il n'a pas cédé. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte. Aussitôt quelqu'un s'est converti, il a le dégoût de la bière, il a le dégoût des boîtes de nuit, il a le dégoût des femmes, il a le dégoût de tout ce qui est du monde. D'où lui vient ces dégoûts? C'est l'onction en lui. Oh, je parle à quelqu'un. C'est l'esprit en toi. Il travaille sur le caractère. Ainsi, tu commences même à être un homme fort en prière. Tu ne priais pas. Maintenant, tu as la force dans la prière. D'où devient la force? L'esprit en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as envie de lire la Bible. Tu as envie de servir Dieu. Tu as envie de beaucoup de choses. Ce qui crée cela, l'esprit en toi. Est-ce que je peux t'annoncer une bonne nouvelle? Je te garantis aussi ce matin, si tu as eu à avoir un changement dans ta vie depuis ta nouvelle naissance, ça veut dire cette portion d'onction là, elle est en toi. Oh mon Dieu, j'ai dit cette portion d'onction là, elle est en toi. Prends les verres. Ouvre. Je cherche une femme. Viens ma fille. Regardez. Vous voyez? Montre au peuple la quantité d'eau. Si j'ai dit Eunice, ma fille, cours dans la salle avec ses verres. Commence à courir. Ne vous en faites pas si c'était toi à sa place. Regardez, n'est-ce pas? C'est 1 degré. J'ajoute encore. Eunice, cours ma fille. Va jusque dehors et puis reviens. Vous voyez? Elle est revenue. J'ai dit maintenant encore. Ma fille Eunice, cours.
Attends, attendez. Vous remarquez quelque chose? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Eunice revient, court encore. Vous remarquez quelque chose? Maintenant, pendant qu'elle court, il y a quelque chose qu'elle est en train de perdre. Vous comprenez quelque chose? Ma fille court. Elle peut beau. Vous voyez? Il y a quoi? Il y a un liquide qu'elle perd. Viens ma fille. J'ai fait la dernière chose maintenant. J'ai dit Eunice, cours. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Ok, même dans sa manière de courir, ce n'est plus la même chose. Maintenant regardez le verre. C'était plein, mais ce n'est plus plein. Que je te dise ce que Dieu voulait que je te dise. Quand tu as la plénitude, veille à ton caractère. Yes. Sinon, c'était plein. Mais à cause des petits mensonges, des petites hypocrisies, des petits flirts, des petits vols, des petits orgueils. Oh, là, on ne me donne plus amen. Hein? Des petits, oh non, c'était juste une fois l'impudicité. Pendant ce temps-là, c'était plein, mais tu vas te rendre compte, à cause de ces petits péchés-là, ces petites faiblesses-là, le verre n'est plus plein. Tu as perdu une quantité. Amen ou pas amen? En fait, en d'autres termes, ça veut dire, si réellement tu es plein, il y a des choses que tu ne feras pas facilement. Voyez comme ce verre est plein. Regardez comment il tient ça. Vous voyez? Tiens ça, avec la main gauche. Non, tiens. Vous voyez? Regardez la différence. Elle ne tient pas ces deux objets de la même manière. Parce que ça, c'est plein. Moindre pépin, ça peut se renverser. Mais ici, ce n'est pas plein. Un homme qui a la plénitude ne fait pas n'importe quoi. On ne me donne plus amen. On ne me donne plus amen. J'ai dit un homme qui a la plénitude, il ne fait pas n'importe quoi. Il ne dit pas n'importe quoi. Il ne fait pas n'importe quoi. Pourquoi? La plénitude, elle t'empêche de certains mouvements. Elle t'empêche de faire certaines choses. Elle t'empêche de certaines pratiques. Elle t'empêche de faire certaines choses. Elle doit t'empêcher de certaines choses. Alors, si tu continues à être cette orgueilleuse-là, ces menteurs-là, ces voleurs-là, cet impudique-là, ces flétreurs-là, si ça se dit, cet orgueilleux, ces rusés, cet hypocrite, je doute fort de ta plénitude. Quand c'est plein, parce que c'est plein, on ne fait pas n'importe quel mouvement. Regarde, vas-y, toi tu as réellement la plénitude. Dis avec ton caractère là, tu as réellement la plénitude. Dis-le comme avec tout ce que tu fais en coulisses là, toi tu as réellement la plénitude. Hein? Hein? Pose encore lui bien la question. Même toi qui me supposes la question, toi tu as réellement la plénitude. Maintenant regardez de ces deux ici. Si je demande à Eunice cours, ma fille essaye de courir, elle va plus veiller à quoi? Eunice, tu vas plus veiller à quoi? Au verre qui est plein. Pourquoi? Parce que c'est plein. Mais l'autre est vide. C'est lui qui continue dans son ancienne vie, se disant chrétien et à moitié vide. Mais quand
tu es plein, il y a des choses tu ne feras plus. Tu ne diras plus. J'ai dit il y a des choses tu ne les feras plus. Sans changement de caractère, on n'est pas encore converti. Je sais qu'on ne me donnera plus amen. J'ai dit sans changement de quoi? De caractère, on n'est pas encore con. Un verre plein comme ça, tu ne vas pas courir en désordre parce que le liquide va se renverser. Donc quand tu es plein, tu vis dans les interdits. Est-ce que tu as compris ça? Alléluia. En fait, le caractère, la définition du caractère, le caractère, c'est la vie des interdits. Quand Jésus était rempli, il fut tenté. Il n'a pas cédé. L'esprit en nous, c'est la vraie clé de la transformation. Yes.